Cette semaine à l'émission, Sylvain Aubé nous raconte comment un livre fantastique a changé le cours de sa vie. Et l'abbé Thomas Malenfant se demande à quoi servent les œuvres de fiction chrétienne. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à l'œuvre magistrale, et là je vais essayer de le dire comme il faut, de John Ronald Reuel Tolkien. Hein, c'est pas si pire? Pas pire. Quand même. Pas pire. Parce que moi, je suis un peu dans une posture d'humilité, d'accueil aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste de Tolkien, mais j'ai la joie, le bonheur, l'immense honneur d'être entouré de d'éminents spécialistes de l'œuvre de Tolkien. Pardon. Non, je barre peut-être un peu épais, mais vous connaissez, vous avez lu quelques lignes au moins, contrairement à moi. Isabelle Gagnon, bonjour. Allô, Antoine? Moi, j'ai lu juste la première phrase du Seigneur des Anneaux. Ah, Non, c'est pas... alors bienvenue à l'émission. C'est toujours bien ça de prix. Mais t'as une capacité spéculative Oui, spécialement exactement. développée. Je m'imagine le reste de l'histoire, puis je parle Mhm. du Seigneur des Anneaux à tout le monde sur cette expérience-là, cette expertise. Ben tiens, commençons comme il faut, Isabelle. Comment t'es entrée dans cette œuvre-là, à part de lire la première phrase Oui, c'est ça. Ben moi, j'étais vraiment pas une nerd ou une geek, on pourrait dire, quand j'étais jeune. J'étais plutôt Barbie. Vraiment. Ah, Ouais. Vous l'apprenez ici, Ben oui, ici même, sur le plateau dont on n'est pas du monde. théâtre, En fait, j'ai découvert ça plus tard à l'adolescence, même au cégep. Mon frère aimait ça, mais moi, je trouvais ça plate. Mm. À un moment donné, j'ai regardé les films de Peter Jackson, j'ai fait « Wow, OK, toute ma vie, j'ai manqué ça. » Puis maintenant, je suis tellement contente quand je rencontre quelqu'un qui n'a jamais lu Le Seigneur des Anneaux ni vu les films, parce que je lui dis « Est-ce que tu réalises la chance que tu as de pouvoir rencontrer cette œuvre-là pour la première fois? » C'est merveilleux. Fait que j'ai lu les livres une fois, donc pas plusieurs fois. Fait que je suis pas une grande spécialiste. T'es pas du genre à là. mépriser ceux qui n'ont pas fréquenté l'œuvre. T'es plus tu te considères comme chanceux de pouvoir Bien t'y sûr. adonner enfin. Mais c'est pour tout livre. Si tu as lu un livre que tu aimes et que quelqu'un Mhm. l'a pas lu, c'est l'enthousiasme, l'émotion dominante. ouais. C'est ça qu'il faut, parce que cette personne-là va te découvrir pour la première fois. Puis la première découverte, c'est toujours la meilleure. Ben ouais. Thomas Malenfant, bonjour. Bonjour. Dans mes souvenirs les plus anciens là, de notre enfance, parce qu'on a grandi ensemble là, sous un même toit, là, dans un foyer d'accueil, dans la même famille, là, nos noms l'indiquent, je jouais au Lego, je construisais des cités Maya, je sais pas trop, puis toi, tu avais le nez dans un livre de Tolkien, quel qu'il soit. Ça a commencé quand, là, à 3-4 ans peut-être? Là? Non, tes souvenirs sont inexacts là-dessus aussi. Uh-huh. Non, Tolkien, pour moi, ça a commencé plus avec le début du secondaire. OK. Secondaire 1, tout ça, c'était parce que ça m'intéressait, parce que j'aimais beaucoup lire, mais ça avait aussi un effet positif sur mon comportement en classe puis à la maison. Ça faisait pas de mauvais coups. Mes parents et mes professeurs les plus brillants avaient remarqué que tant que je lisais, ça se passait bien. Alors, c'était encouragé socialement, Ouais. là, ne serait-ce qu'à la famille, dans la famille ou C'est à vrai que tu l'école. ne frappais pas quand tu lisais Tolkien. C'est ouais. pour ça que tu te rappelles de ces moments-là où je lisais. Quel privilège. c'est de beau moment de citer, C'est les plus beaux moments de ton enfance. aux étincelles de votre fratrie. C'est ça. Les moments les plus agréables de la vie familiale, c'était ceux où j'étais plongé dans cette œuvre-là. Mais je l'ai lu, il y a eu des années, plusieurs années en ligne, où je lisais Le Seigneur des Anneaux En boucle. une fois par année, Ah ouais. Le Hobbit. Plus tard, un peu, j'ai découvert les autres œuvres de Tolkien, Silmarillion, Contes et légendes inachevées. C'est ça. Fait que ça a été là, de secondaire 1 jusqu'à la fin du cégep, une œuvre qui était tout le temps là, d'une façon ou d'une autre, dans mon imaginaire. Rapidement, là, en 1 minute chacun, quel effet, bon, on rigolait un peu là, sur ce que ça a donné là, pour toi puis pour les autres que tu lis ça, mais sérieusement, qu'est-ce que ça a eu comme effet dans votre vie? Tiens, Isabelle. Ouais, c'est une grosse question, je ne m'attendais pas à ça. Non, vraiment, je trouve que c'est beau d'avoir de la fiction qui reflète des vertus profondes. Je dirais que c'est une œuvre qui est vraiment un cadeau pour le monde entier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent interpellés par Le Seigneur des Anneaux, principalement, Ouais. et qui ne soupçonnent pas que Tolkien était un catholique et qui se laissent toucher par les vertus chrétiennes d'une façon tellement profonde. Puis il y en a plusieurs qui se ramassent à finalement devenir croyants par la suite. Moi, ça n'a pas été comme ça que je suis arrivée à la fois, mais je trouve que c'est vraiment touchant. Et ouais, je trouve que ça m'a quand même... Ça a participé à mon cheminement de foi plus tard. Là.
Mais je trouve que c'est magnifique. Puis ça paraît pas que c'est chrétien. Là. Je veux dire, c'est vraiment de la bonne littérature, là, Ouais. a priori. Là. C'est d'abord du bon stock. C'est d'abord du bon stock, oui. Thomas? Moi, je dirais, c'est sûr que c'est mon regard de maintenant, mais je pense que je trouvais là-dedans une façon de voir des grands récits, une façon d'être héros aussi, qui était tellement riche, qui était tellement intéressante. Les héros dans les histoires de Tolkien sont grands, mais d'une façon spéciale. Ils sont grands et grandes aussi, parce qu'il y a les deux, mais d'une façon différente, d'une façon qui est riche, et qui me semblait correspondre, puis qui me semble encore correspondre à la vie réelle. Une façon d'entrer dans une histoire plus grande que nous. Mm-hmm. Puis c'est présent, ça, dans Tout en restant qui on est. Tout en restant qui on est, avec les faiblesses, les fragilités. Puis il y a un rapport, c'est ça, une vision de ce que c'est qu'être héroïque dans ces récits-là. Qui est quelque chose de très attirant. Qui est vraiment riche. Ouais. Ça fait bien le pont avec ce qui suit et ce qui suivra aussi dans la suite de l'émission, parce qu'on va revenir sur ces thèmes-là que vous avez abordés. Maintenant, notre invité de la semaine, sa rencontre avec l'œuvre de Tolkien a été déterminante dans son parcours de vie. Il plaide désormais pour la redécouverte des vrais mythes, comme selon l'expression de Tolkien et C.S. Lewis. Accueillons Sylvain Aubé. Sylvain Aubé, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. En 1977, tu es né... Non, c'est pas vrai. En 1900... Je vais recommencer. Je suis né en 84, c'est pas si loin. ça serait réaliste. OK. Excusez-la. Sylvain Aubé, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. En 1977, le fils de Tolkien, Christopher, édite et fait publier de manière posthume le chef-d'œuvre de son père, le chef-d'œuvre inachevé de son père, intitulé Le Silmarillion. Ce récit cosmogonique trace la genèse de la Terre et campe les esprits, les hommes, les elfes qui la peuplent. Sylvain, alors que tu étais encore un jeune homme, le Silmarillion te tombe entre les mains. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, la lecture s'est étalée sur un certain nombre de semaines, durant lesquelles je peux dire très simplement que j'ai commencé à croire en l'existence de Dieu. Rien de moins. Ça a été vraiment un chavirement dans ma vision du monde, pour plusieurs raisons qui se sont cumulées et que je pense que j'ai pris des décennies ensuite à décortiquer de façon rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a eu un tel effet sur moi. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. Je terminais le secondaire, j'allais commencer le cégep. Je me souviens là, que je lisais le livre en écoutant de la musique, en regardant les feuilles tomber, c'était l'automne, donc c'est assez évocateur. Ça avait une place importante aussi dans mon parcours personnel, que je suis quelqu'un de tempérament très, très froid, très cérébral, là, vraiment pas sensible. Alors qu'en lisant le Silmarillion, j'ai pleuré à chaudes larmes à plusieurs occasions. Donc vraiment, c'était un choc pour moi, là, dans mon tempérament, autant que dans ma vision du monde. Qu'est-ce qui t'a marqué d'abord? Plusieurs choses. Première des choses, ça concerne ce qu'on communément on appelle le problème du mal. C'est-à-dire le monde est dominé par le mal, par la souffrance, le chaos. À 17 ans, on le sait, ça. On n'est pas, généralement, on n'est pas naïf de ça. La plupart des jeunes de 17, 18, 19 ans sont même presque cyniques face au monde qui les entoure. Oui, on peut être en rébellion là, face à la normalité du mal qu'on voit un peu partout. Et donc, l'hypothèse même que tout ça soit voulu par un Dieu qui serait bon et tout-puissant paraît complètement absurde. Là. Si Dieu existe, c'est un sadique, finalement. Voilà, ou complètement indifférent, ou impuissant. Bref, c'est le problème du mal, encore une fois. Ouais. Auquel, à mon avis, il n'y a pas d'explication satisfaisante. Là. En fait, c'est même ce que nous dit le catéchisme, là, qu'il n'y a pas d'explication satisfaisante. Il y a une réponse qu'on trouve dans la foi chrétienne, mais qui, moi, à l'époque, encore une fois, était complètement aberrante, en dehors de mon imaginaire. Et le récit de Tolkien dans le Silmarillion, pour moi, m'a présenté exactement cela. C'est-à-dire un récit existentiel. Là. Il y a un récit de création au début qui est poétique, avec de la musique, avec des chants, mais qui illustre, puis encore une fois, ce n'est pas un argument, Tolkien n'était pas un apologète, c'est vraiment une représentation de comment un univers qui est créé dans une bonté tout-puissante, avec une volonté qui est bonne et qui est toute-puissante, et qui, malgré cela, vire mal
très mal. Ah ouais. De la souffrance, du chaos, de l'injustice, et que l'incohérence qui semble être évidente entre les deux réalités, entre un Dieu qui est bon et tout-puissant et le monde mauvais, dominé par le mal, me semble très intuitivement réconcilié dans le récit du Silmarillion. Prenons quelques instants pour peut-être camper le décor, là, parce que, bon, peut-être que comme moi, il y a quelques gens qui nous écoutent, là, quelques personnes qui nous écoutent qui n'ont pas lu le Silmarillion. De quoi il s'agit, là? Je déduis là, que c'est comme un peu la genèse ou ce qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, là, qui est un peu plus connu de la plupart des gens. Qu'est-ce qui se passe là, dans ce récit-là, Sylvain? En fait, quand je parle d'un récit, il y a une distinction importante. Là, quand on lit le Silmarillion, c'est pas un roman. Ça se lit plutôt comme une encyclopédie. Okay. Ça commence avec la création de l'existence. T'es pas très vendeur, là, tu le sais. Non, je sais. De fait, c'est aride comme lecture. Okay. Il ne faut pas lire ça pour se détendre de façon légère. Là. C'est engageant comme lecture. C'est exigeant. Ouais. Voilà, fait que c'est plutôt une encyclopédie. De fait, il y a 300 personnages. À la fin, il y a un index là, pour se souvenir de qui est qui. Donc, voilà, fait que il faut arriver motivé dans cette lecture-là. Ouais. Mais ça couvre la période depuis le début de l'existence, avant même la création du monde. Là, c'est vraiment métaphysique, mythologique. Mais ça poursuit même l'histoire après le Seigneur des Anneaux. Okay. Fait que ça couvre là, toute l'histoire du monde avant et après la période du Seigneur des Anneaux. OK. Donc, voilà, alors, il y a toutes sortes de personnages ou d'événements passés auxquels on réfère dans le Seigneur des Anneaux, qu'on trouve dans le Silmarillion, mais qui sont des péripéties parmi tant d'autres. Donc, c'est un monde qui est complet, qui est riche, qui est cohérent. Et voilà. OK. Donc, ce monde-là se présente à toi. Tu dis qu'il contient comme une sorte de réponse au problème du mal, en ce sens que tout ça se retrouve à se côtoyer. Ça vire mal, tu dis, Sylvain, le Silmarillion. Comment tu fais pour garder l'espérance là, en lisant ça? Ça n'a pas rajouté une couche de malheur à celui que tu avais déjà? Non, puis je pense que c'est une des qualités que les gens qui apprécient Tolkien en général, pas seulement le Silmarillion, mais tous les récits, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, que malgré tout le mal, l'horreur qu'on y trouve, ça a un sens. Il y a une espérance. Puis je vois vraiment le contraste avec des récits fantastiques plus modernes, comme le plus connu est sûrement Game of Thrones, qui, là aussi, c'est un récit qui se veut réaliste. Je sens qu'il y a beaucoup d'horreur, de trahison, d'injustice. Mais au final, le monde qu'on voit est comme cynique, là, que c'est la puissance qui domine et c'est tout. Si le bien gagne des fois, c'est par chance, puis on ne sait pas si ça va durer. Alors que dans les récits de Tolkien, puis encore une fois, je ne suis même pas en mesure de nommer précisément un mécanisme ou un élément là, qui amène cet effet-là, mais l'effet est que ça a du sens, que si les gens souffrent pas juste de douleur, mais de désespoir, de toutes sortes de tourments vraiment terribles, là, puis je ne veux pas spoiler le Silmarillion si les gens ne sont pas là lire, mais il y a des histoires que je trouve vraiment pires que tout ce qu'on peut voir dans Game of Thrones, là, que les gens souffrent, puis des tourments, du désarroi. Malgré tout ça, il y a toujours une espérance. C'est pas en vain. Ça a un sens. Mm-hmm. Il y a une harmonie derrière le chaos, au-dessus du chaos. Voilà. Puis encore une fois, moi qui n'ai pas quelqu'un de sensible, qui n'ai pas quelqu'un d'artistique du tout, comme je dis, je suis vraiment quelqu'un de cérébral, j'étais touché par ça, j'étais sensible à ça, et ça m'a fait dépasser là, toutes sortes de préjugés ou de blocages très stricts que j'avais là, sur quel est le monde dans lequel on vit. Les blocages que tu as, Sylvain, je pense, peuvent se retrouver chez plusieurs de nos contemporains parce qu'on vit dans une époque techniciste là, ou très rationnelle ou rationaliste, même scientiste, où ce qui vient pas de la science, ce qui vient pas de l'histoire ou de l'historiographie, ça n'a pas vraiment de valeur, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, on a un gars comme Tolkien, il y a une centaine d'années, qui arrive avec une espèce de mythologie, tout un mythe. Qu'est-ce que ça nous dit, là? Qu'est-ce que ça peut dire à notre époque, Sylvain? Oui, bien, il y a une notion qui est avancée par Tolkien lui-même. Ça, c'est dans ses correspondances. Là, il n'a jamais publié à ce sujet-là. Il parle d'un vrai mythe. Okay. La notion, pour moi, elle est fascinante. Parce que je me souviens d'ailleurs, les premières fois que je lisais l'histoire de Jésus, là, qui marche sur l'eau, qui transforme l'eau en vin, c'est des contes pour enfants, là, c'est de la magie. Pourquoi il y a des gens qui pensent que ce serait une révélation divine, quelque chose qui est manifestement un mythe, que les mêmes codes, les mêmes symbolismes que les mythes qu'on trouve dans toutes sortes de cultures, puis qu'on sait être fausses, là, on sait ne pas être des histoires réelles. Et Tolkien a une lecture très intéressante, là, vraiment fascinante de cette idée-là, c'est de dire que les mythes, en général, dans toutes les cultures, en effet, ne sont pas réels, ne sont pas de l'histoire, mais ce n'est pas non plus des fabulations arbitraires
qu'il y a vraiment une sorte de vérité spirituelle qui se manifeste à travers ces mythes-là, que ça révèle quelque chose sur la nature de l'humanité, sur la place de l'humanité dans le monde. Le psychanalyste Carl Jung, notamment, a élaboré là-dessus en parlant des archétypes. Ouais. Je pense qu'on peut faire un parallèle sur ce sujet-là. Isabelle? Mais moi, je trouve ça très intéressant, l'idée de la mythologie. Puis j'ai lu dans mes recherches que l'histoire de Beren et Luthien, Tolkien considérait ça comme le noyau de la mythologie. Il n'aurait pas dit le Silmarillion parce qu'il ne l'avait pas publié, mais de toute de sa mythologie. Qu'est-ce que tu penses de ce récit-là en particulier, là, prendre un exemple un peu plus précis? Personnellement, je n'aurais pas supposé que ça serait le noyau. Moi aussi, ça m'a quand même surprise. Oui, c'est ça, mais je peux le croire. Là. Tolkien était quelqu'un de très sensible, notoirement sensible. Parce que Beren et Luthien, c'est un couple d'un homme et d'une elfe qui sont au cœur de l'histoire du... pas au cœur, mais au milieu de l'histoire du Silmarillion, à peu près. Oui, puis c'est que c'est la chute... Ben, pour l'elfe, ça signifie une vie mortelle. C'est quand même un sacrifice de quelque chose de grand. Là. Il y a juste 2 elfes qui ont vécu mortellement. Donc, elle et Arwen, qui sont un peu le reflet l'une de l'autre. Mais plutôt, Arwen est le reflet de Luthien. Dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Je pense qu'on peut dire en fait que Beren et Luthien préfigurent Aragorn et Arwen qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. OK. Puis ce qui est éclairant aussi, c'est que à quelques endroits dans sa correspondance, si je me rappelle bien, Tolkien fait un parallèle entre cette histoire-là et l'histoire de son mariage. Ben oui, ça j'allais le mentionner. Avec sa femme. Avec sa femme, et leur tombe. Qui était donc extraordinaire. Fait comme une elfe. Qui était comme une elfe, qui avait une vie différente, puis qui a accepté d'entrer dans cette vie-là de famille qui était la sienne. Fait il y a son romantisme à lui aussi, Absolument. Comme Tolkien, dans le sens positif du terme, là, je pense qu'il se trouve... sur leur tombe, c'est écrit. Hein. Elle, c'est Luthien, écrit en dessous de son nom, puis lui, c'est Beren. J'allais le mentionner tantôt, mais là, on est rendu là-dedans. On est dedans. Sylvain, donc, tu parlais de la notion de vrai mythe, que pour Tolkien, il y a des mythes. On disait que il y a des mythes dans toutes les cultures. Tu parlais d'archétypes même là, qu'on retrouve dans à peu près toutes les sociétés. Comment distinguer le vrai du faux là-dedans? Oui, c'est une idée que j'ai découverte dans Tolkien et qui, moi, m'a fasciné. Et je mentionne là, qu'au fond, quand j'ai commencé à croire en Dieu à 17 ans, je croyais encore que toutes les religions sont des fraudes, sont des illusions. Là, donc, je n'étais pas du tout religieux, malgré le fait que j'ai commencé à croire en Dieu. Mais cette notion-là de vrai mythe a comme pavé la voie d'un cheminement qui, 10 ans plus tard, m'a amené à la foi chrétienne, d'envisager que les apparences mythiques, que les codes mythiques qu'on retrouve dans le récit de Jésus ne sont pas à amalgamer avec l'idée de dire « tous les mythes, c'est des inventions, c'est tous des mensonges, donc tout est faux ». Je pense que c'est souvent une sorte de supposition qui paraît bien rationnelle. Mais en disant qu'au contraire, les mythes sont une sorte de vérité spirituelle qu'on retrouve dans toutes les cultures, que plein de points communs, qu'on peut qualifier même en termes très laïques, là, les archétypes. Mais donc, si tout ça est une vérité spirituelle, eh bien, le jour où Dieu voudrait se révéler sous la forme d'une vraie réalité dans l'histoire, on devrait s'attendre à ce que ça y ressemble. On ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit complètement différent. On devrait s'attendre à ce que ça corresponde au code, au symbolisme qu'on trouve dans les mythes en général. Donc, c'est pas étonnant que la révélation chrétienne, toutes les saintes écritures, toute l'histoire sainte, correspondent à ces patterns-là ou à ces schémas-là qu'on retrouve dans la mythologie en général. Exactement. C'est quand même attendu. Donc, ça fait que c'est pas un argument, c'est pas de dire « Ah, OK, donc tout est vrai ». Mais c'est vraiment, avant même de commencer à réfléchir ou d'analyser, de dire à quoi on s'attend. Qu'est-ce que devrait être une révélation s'il y en a une. Mais c'est curieux parce qu'il y en a qui prennent certains épisodes de la Bible et qui vont dire que si c'est dans d'autres mythologies, ça veut dire que c'est plus faux. Donc, alors que toi, tu dis l'inverse. Par exemple, dans Gilgamesh, la légende de Gilgamesh, il y a le déluge. Là, il y a des gens qui vont dire que vu que ça existait avant, l'Ancien Testament, c'est en fait... Je sais pas pourquoi il dit ça, probablement pour dire une copie, pour dire que c'est comme une espèce de schéma du cerveau humain et donc invalide pour dire que c'est l'histoire unique de la Bible, mais c'est tout le contraire. Exactement. Puis un des archétypes les plus communs, c'est justement le Fils de Dieu qui meurt et qui ressuscite 3 jours plus tard. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans plusieurs mythes différents. Mais de dire, est-ce que pour cette raison-là, c'est tous des mensonges? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une sorte d'intuition dans toute l'humanité du fait qu'une révélation divine ressemblerait à ça? Et donc, le jour où elle se réalise vraiment dans l'histoire, elle y correspond. Ça pose la question autrement. Il y a aussi le fait... tu as écrit un texte là-dessus, Sylvain, il y a quelques années, là, qu'on a publié sur le site web du Verbe. On mettra la référence là, sous cette vidéo, mais
il y a le fait que on s'attend là, dans notre époque à ce que Dieu nous parle de manière très claire, avec des... on pèse sur un bouton puis on a la réponse tout de suite là, à peu près tout. Et on a une vision d'un Dieu qui est un ingénieur ou qui est un architecte ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, avec ce que tu racontes là, Dieu a un autre rôle. C'est un gars qui raconte des histoires. Là. Absolument, absolument. L'expression que j'utilise, c'est le Dieu poète. Ah ouais, c'est ça. Donc, de dire que notre réalité là, ressemble moins à une machine, ressemble moins à de l'ingénierie qu'à un poème, qu'à de la poésie. Et c'est une notion qui, encore une fois, pour moi, est assez contre-intuitive, pour beaucoup de gens aussi sûrement, mais pour l'humanité dans son ensemble, est au contraire plutôt conforme là, à leurs attentes. Ma femme est une spécialiste de l'Antiquité grecque et elle mentionnait que pour eux, les théologiens étaient les poètes. Que Homère est un poète, mais c'est leur théologie. Là. Les Grecs croyaient que la poésie de Homère était leur théologie. Il n'y avait pas de distinction là, conceptuelle entre la poésie et la théologie. Hésiode aussi, beaucoup, hein, la théogonie. C'est vraiment la cosmogonie des Grecs. Là, encore plus spécifiquement, là, il va vraiment jusqu'aux origines et tout ça. Là, juste pour ajouter, parce que oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Voilà. Et encore plus, c'est au niveau des attentes. Ouais, c'est au niveau des attentes. À quoi on s'attend si Dieu se révèle? Est-ce qu'on s'attend à un message d'un ingénieur qui est mécanique, qui est précis, ou on s'attend à un message symbolique, à un message mythologique, évocateur? Encore une fois, il y a parfois, avant même de se poser les questions, des fois, il faut bien identifier les attentes qui ont du sens. Il nous reste quelques minutes à peine. Sylvain, j'ai envie de savoir la suite de ton récit, de ton mythe à toi. Non, mais de ton récit. Bon, t'as eu cette porte-là, cette brèche-là qui s'est ouverte avec le Silmarillion. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi? On n'avait pas prévu de parler de ça quand tu m'as invité. Hey, c'est vaste comme question. Beaucoup de choses, des lectures. J'ai beaucoup lu... Tolkien est un Britannique, mais ensuite j'ai beaucoup lu C.S. Lewis et G.K. Chesterton, qui sont deux auteurs britanniques, encore une fois. Je suis vraiment un anglophile, sans doute, qui ont beaucoup influencé mes réflexions. J'ai eu des discussions, de centaines de pages de textes de correspondance avec un pasteur baptiste, notamment, et des expériences personnelles à la fin. Donc, je ne saurais pas comment le résumer simplement. Parce que je dis que ça a été long, ça a été laborieux. Et je me souviens que quand je me suis dit chrétien, j'avais 26 ans, les gens autour de moi étaient vraiment étonnés parce que ce n'est pas mon tempérament. J'ai vraiment un tempérament d'un sceptique. J'ai vraiment une approche cérébrale. Et pour moi-même aussi, c'était bizarre. Ça m'a pris un certain nombre d'années avant de l'assumer, de fait, là, puis d'être capable de le dire sans gêne. Alors, pour moi, je me souviens que de fait, C.S. Lewis disait la même chose. Là, je suis un converti récalcitrant. Là, c'est pas parce que je voulais devenir chrétien puis que je cherchais des bonnes raisons de le mettre. Tu as résisté quand même quelques années. J'ai résisté une bonne dizaine d'années entre ma lecture du Silmarillion, le moment où j'ai vraiment accueilli la foi dans ma vie. Sylvain Aubé, grand lecteur de Tolkien. On va poursuivre la discussion autour de cet auteur. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle pour Le Verbe, grande admiratrice de l'œuvre de Tolkien. On n'a pas eu besoin de te tordre un bras là, pour venir nous présenter ce personnage. On n'est pas du monde. Hein? Et non. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi, donc j'aime beaucoup de choses de lui, mais le fait qu'il représente l'Englishman littéraire qui se tient dans un pub pour faire ses rencontres avec ses amis. Tu sais, c'est un cliché, mais en même temps, il est tout à fait authentique. Fait que il est admirable comme personne en plus que j'admire son œuvre. En plus, T'aurais aimé ça, prendre une pinte avec Tolkien certain. Dans un pub, hein? Certain. un grand regret. On n'est pas né à la bonne époque. C'est ça qu'on se dit, mais en même temps, pour d'autres raisons, en tant que femme, je pourrais dire... C'est une autre discussion. Alors, qui est Tolkien? De quel milieu il vient? Comment ça se passe les premières années de sa vie? Donc, il est né en 1892. Son père décède quand il a 3 ans. Fait qu'on ne connaît pas beaucoup son père. Pas beaucoup d'informations sur lui. Sa mère décède à ses 12 ans. Donc, en 1904, parce qu'elle a le diabète de type 1. Et à cette époque-là, c'était intraitable. Mm-hmm. Il l'aperçoit un peu comme une martyre, mais aussi... à un moment donné, il mentionne littéralement ce mot-là. C'est pour ça que je dis ça. Mais aussi, il l'admire beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui était très dévoué à ses fils et qui a fait l'école à la maison pendant leurs premières années de vie. Puis ensuite, à son décès, elle a confié ses garçons à un prêtre, le père Francis Xavier Morgan. Je vais le dire en anglais. Francis Xavier Morgan,
Vraiment, un Anglais, un prêtre catholique, parce que c'était très important pour elle qu'il soit éduqué dans la foi catholique. Il faisait partie de la minorité catholique. Oui, en Angleterre et à ce elle moment-là, s'était ouais. convertie alors que sa famille était baptiste. Donc, Ok. tout un changement. Là. Elle s'est mis à dos sa famille et donc elle a même été écartée financièrement par sa famille en raison de cela. C'est quand même une foi exemplaire s'il en est. Ensuite, lui, bon, il a son éducation avec ce prêtre-là qui est comme un peu son tuteur et il va à l'université d'Oxford où il s'intéresse, comme plusieurs d'entre nous connaissent, mais si vous ne le connaissez pas, aux langues vivantes, aux langues mortes comme le latin et l'anglo-saxon. Et donc, ce sera sa spécialité plus tard dans sa vie, l'anglo-saxon, ainsi qu'à des langues inventées. Il invente des langues avec ses amis. Et il finira par inventer l'elfique, mais finalement, c'était pas une première tentative, l'elfique. C'est ça qui est fascinant. C'est vraiment le travail. Imaginez quelqu'un qui a inventé suffisamment de langues pour arriver à un perfectionnement qui est assez admirable. C'est ce qu'on appelle un philologue, est-ce que je me trompe? Un philologue, Il était oui. linguiste et philologue. Linguiste et philologue, absolument. Lui, il a fait la traduction et les commentaires de Beowulf, qui est le texte anglo-saxon très connu. Pendant sa carrière académique. Un peu plus jeune, là, quand il a 16 ans, il y a une fille plus vieille qui lui tombe dans l'œil. Oui. Elle s'appelle Edith Mary Bratt. Ils se rencontrent quand lui a 16 ans et son tuteur, le père Francis, lui interdit d'épouser cette femme parce qu'elle est protestante. Ah ouais, en plus. Tragique. Et lui, on lui a confié la mission de garder sa foi. À 21 ans. En fait, il lui a interdit avant 21 ans. Ouais. Donc, le jour de ses 21 ans, envoie une lettre et que ça presse. Et elle, de répondre, malgré qu'elle est fiancée à un autre homme, elle dit finalement oui. Et que Tolkien n'a aucun emploi et qu'il s'en va probablement à la guerre. Wow. Elle se lance dans le grand amour. C'est très touchant. Elle se met sa famille quand même. En fait, la famille de son fiancé, elle se les met à dos avec. On peut comprendre. Puis, les gens étaient fâchés. Les gens étaient fâchés. Puis c'est vraiment quelqu'un de très, très, très important dans sa vie. Comme on l'a mentionné tantôt, c'est sa Lúthien. Donc, les elfes dans l'univers de Tolkien, c'est des êtres magnifiques, sages, qui ont une grande douceur en plus. Donc, je ne peux qu'imaginer comment elle devait être dans sa vie, mais je l'admire sans la connaître. Mm-hmm. Et comme j'ai mentionné tantôt, sur leur tombe, elle est Lúthien et lui, il est le mortel Beren. Il y avait quand même une grande admiration pour sa femme, juste dans cette hiérarchie qu'il établit entre eux. Là. Clairement. Tu viens de le dire, il a dû aller à la guerre, la Première Guerre mondiale. Oui. Il a participé. Il a participé. Un peu avec réticence au départ, mais comme finalement il a embarqué, puis il y a énormément de souvenirs de la guerre, je pense, qui ont imprégné son œuvre, là, étant donné qu'il y a des guerres, des combats dans plusieurs de ses œuvres, et c'est des scènes qui sont admirées généralement par la critique. C'était très touchant. Le sacrifice pour autrui, les chefs de guerre, leur héroïsme et leur vertu et tout ça. Donc oui, il a participé presque à la fin, mais il a été blessé, je pense, à certains moments, puis il n'a pas pu participer aussi activement jusqu'à la fin. Mais il était là, il était lieutenant à la fin. La bataille de la Somme, je pense. Aussi. Oui, il était à la bataille de la Somme, oui, il était là. Absolument. Donc, si on continue avec sa vie, ses publications, éventuellement, il a écrit des livres, hein? Je ne sais pas si vous les connaissez. Ah oui, pour vrai. Puis, donc, il travaille pour le dictionnaire d'Oxford. Après ça, il est prof à l'université de Leeds. Et ensuite, il finit à Oxford, prof d'anglo-saxon, où il publiera son Beowulf. Puis, en 1937, c'est là qu'il publie son premier le roman de son univers, donc Le Hobbit. Ensuite, 1954-55, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, Le Hobbit précède quand même de beaucoup le reste de son œuvre. Et il pourra publier de son vivant, en 1962, Les Aventures de Tom Bombadil, un livre de poésie. Et 67, The Road Goes Ever On, aussi encore un livre plus de poésie. De son vivant, il n'y a pas toute son œuvre qui a été publiée. Il y a énormément d'écrits qui ont été publiés posthumes, comme Le Silmarillion, par son fils, Christopher Tolkien, avec l'aide d'un auteur canadien. Là, son nom vient de m'échapper parce Gary, qu'il est quand même... je pense. Ouais, c'est Gay. Il y a comme un... Le nom m'échappe, mais il l'a aidé à pouvoir, je pense, combler les manques, parce qu'il y avait certains manques au niveau du récit dans Silmarillion. Il fallait composer des morceaux, réellement. Et que ça soit cohérent avec le reste de l'univers. Oui. Il y a eu des enfants, Tolkien?
Donc, oui, il y a eu des enfants. On Là, peut parler de Christopher, mais... On peut parler de Christopher. Il y en a quelques-uns. Est-ce que vous savez combien? Non, hein? Moi, 3 gars et une fille. 3 gars et une fille. Merci, Antoine. Tu vois, j'étais plus dans la carrière académique. J'ai oublié de regarder ça, mais c'est finalement... On va finalement... sur tes priorités, Isabelle, c'est correct. Oui. Cheap shot. Oui, et maintenant, c'est eux qui sont en charge. C'est sa famille qui est en charge de l'héritage de Tolkien. Donc, à chaque fois qu'il y a une décision cinématographique de série télé... Qu'ils défendent jalousement, là, dans le sens positif du terme, quand même. Absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que sinon, il y aurait tout et n'importe quoi fait avec une belle histoire comme ça. Déjà, The Rings of Power, ça a connu beaucoup de critiques. Ça, c'est la série faite par Amazon. La série faite par Amazon, ça a connu beaucoup de critiques, mais en fait, il y avait un accès limité au contenu, étant donné que la famille Tolkien était hésitante à partager davantage de leur trésor, disons. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, en une phrase là, de la vie de cet homme? La vie de cet homme catholique, fervent catholique, qui a voulu transmettre sa foi le plus possible par son œuvre, mais finalement qui l'a retirée pour laisser l'œuvre se tenir à elle-même, parler d'elle-même. Donc un fin littéraire aussi. Donc un fin littéraire, un catholique, un amoureux de son épouse. Vraiment un homme, à mon sens, assez admirable. Il y a des gens qui militent pour sa canonisation. Hein. Je voyais un meme encore cette semaine. Là, Oui, mais il faut faire attention avec ça parce que des fois, ça peut paraître la canonisation comme un concours de popularité. Mais je veux dire, s'il y a cause pour canonisation, tant mieux. Je pense que... C'est un modèle. Ça peut être un modèle. Après ça, il y a toujours des investigations, des miracles, c'est un processus, la canonisation, mais il est admirable humainement, tout d'abord. Tout à fait. Isabelle Gagnon, merci beaucoup pour ce portrait de Tolkien. Ça fait plaisir. Thomas Malenfant, bonjour. Allô. Allô. On parle aujourd'hui du Silmarillion, de l'œuvre en général de Tolkien. Ces histoires-là, à la différence de tant d'autres contes, légendes, je pense à la différence aussi des Avengers, où on parlait de Game of Thrones aujourd'hui, sont à classer du côté des grandes épopées, hein, des grands récits avec des héros vraiment dignes de ce nom. Qu'est-ce qui distingue tant que ça le récit du Seigneur des Anneaux, mais de tout cet univers-là de Tolkien? Bien, une des choses qui distingue assez clairement, je pense que c'est assez ressenti par les gens, par exemple, qui ont eu un accès à Tolkien par le film ou en lisant. Là, comme moi, là, mettons. Comme toi, par exemple. C'est qu'une des choses qui marque, et plus on en lit, plus ça nous marque, c'est que quand on entre dans cette œuvre-là, on a vraiment l'impression, le ressenti, d'entrer dans un monde qui se tient. C'est pas qu'il y a quelque chose qu'on veut dire, puis on construit live, ad hoc, un monde autour pour tricoter, ce qui est souvent l'impression que nous laissent les récits plus récents. On a vraiment l'impression d'entrer dans un monde dans lequel ça donne qu'il y a cette histoire-là, qui est importante, mais il y a une impression d'une existence par elle-même d'un monde qui a sa logique, qui a son histoire, qui a ses langues, qui a sa géographie. Et tout ça, ça donne une profondeur ensuite au récit. Et ça donne aussi une consistance. Ça aide à s'engager dans le récit. Parce qu'une des choses qui nous désengage d'un récit, c'est quand on a l'impression que ce qui se passe compte pas. Quand on a l'impression dans un récit que les règles changent au fur et à mesure, que le scénariste a manqué de café cette fois-là, on se désengage, on le sent. On va dire que c'est plate, mais quand on réfléchit à ça, c'est qu'on se désengage. Dans le monde de Tolkien, cette consistance-là, ça fait que les événements ont un impact. Il y a une causalité. Ça change de quoi. Comme disait Sylvain plus tôt, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens à tout ça. Puis il y a un temps, tu parlais d'une géographie, il y a un lieu et il y a un temps qui est propre à ce récit-là. Qui est propre à ce récit-là. Il y a un avant, il y a un après, il y a un à côté. On n'a pas besoin de tout savoir ça. Puis la plupart du monde ne le savent pas. Mais c'est senti. Qu'est-ce qui fait que Tolkien a réussi à créer ça? C'est tout le temps. Ça a été long quand même, rédiger ça. C'est fou. Le temps qu'il a pu mettre à développer ça. Dans Tolkien, ça donne cette impression-là parce que c'est littéralement ça. Tolkien, quand il a voulu éditer Le Seigneur des Anneaux, hein, vous savez sûrement ça, lui, son idée initiale, c'était d'éditer en même temps les récits des deux âges qui précèdent, c'est-à-dire ce qu'on a dans le Silmarillion aujourd'hui ou dans Contes et légendes inachevées, il y avait ce désir-là de le publier
tout ensemble. Le récit puis son contexte. Il a cogné à la porte de l'éditeur avec ce projet-là. Alors, on s'entend que l'éditeur, déjà, il poussait sa loc en éditant Le Seigneur des Anneaux. Là, une affaire gros comme ça, tout d'un coup, c'était un engagement, c'est un risque impressionnant, mais il a dit, là, tu exagères, mon bonhomme. On va commencer par voir si ça se passe bien avec Le Seigneur des Anneaux, puis après ça, on verra. De fait, ça l'a très bien été pour cet éditeur-là. Ça va très bien encore aujourd'hui pour cet éditeur-là du Seigneur des Anneaux. Mais à cause de ce refus-là, il y a eu ce temps-là, après, dans lequel Tolkien continuait de travailler sur ces récits-là, mais ça n'a pas été édité, comme on l'a dit tantôt, de son vivant. Mais c'était là. Il y avait des pages et des pages de plusieurs versions du récit aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a... Moi, dans mes études, par exemple, j'ai appris à découvrir un rapport au texte dans la Bible, dans mes études de prêtre, de théologie, où on voit qu'il y a différents récits du même événement avec des différentes chronologies, même dans le moment où c'est rédigé. Et on trouve ça dans ces écrits-là de Tolkien. Des fois, on va avoir des récits convergents, mais pas tout à fait les mêmes, avec des mêmes événements, mêmes événements où le nœud est pas exact, le point de vue n'est pas le même, mais il y a un nœud qui est commun. Et ça donne, quand on lit ce que Christopher, son fils, a fini par publier, ça donne cette profondeur-là, elle est explicite. Cette géographie-là, elle a une histoire. Les montagnes dans Le Seigneur des Anneaux ont une histoire, littéralement. Je vois Sylvain qui veut intervenir. Oui, ta question concernait aussi la motivation de Tolkien à développer tout ça. Moi, une information qui m'a fasciné, c'est le fait qu'à l'origine, quand il commençait à tisser les récits et tout l'univers, c'était pour raconter des histoires à ses enfants. Oui. C'était ça sa motivation. Wow. Le bon papa qui voulait divertir ses enfants avec une mythologie faite maison. Je trouve ça fascinant. Bien Les sûr. enfants demandent toujours pourquoi. Puis lui, qu'est-ce qui se passe avec lui après? Exactement. Parce qu'avec des enfants, il y a cette exigence-là d'une cohérence. Parce que pour les enfants, les histoires, comme pour nous, mais on se gêne, on oublie ça, mais pour les enfants, il y a ce besoin-là d'un monde, d'une cohérence. Parce que l'histoire, elle sert à de quoi? Alors, dans ce récit-là, par exemple, moi, je n'aurais pas la pudeur que Sylvain a eue. Là. Sylvain dit je veux pas vous le gaspiller. Moi, je ne me gêne pas. Là. Tu vas divulgacher? Ouais. Mais juste un petit bout, juste le début. Juste le début. Qu'est-ce qui se passe? Le récit de création, sans rentrer dans les détails, juste parce que c'est bon de voir ça, que le niveau d'inspiration de la foi chrétienne de Tolkien dans ce récit-là de création. Pour Tolkien, d'abord, au début du Silmarillion, il y a la création qui est un Dieu unique. Puis là, on dit, OK, ouais, mais non, c'est pas rien. C'est un choix au niveau mythologique. C'est dire... Ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Statistiquement, dans l'histoire des mythes, ça va vraiment pas de soi, mais ça veut dire quelque chose. Ça a des implications dans tout ce qui sera vécu dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a un principe? Est-ce qu'il y a une origine commune? Est-ce qu'il y a un but commun ou il n'y en a pas? Et déjà, Eru Ilúvatar, c'est le Dieu unique et tout-puissant de ce monde-là. Ensuite, dans une réalité qui est un plan de réalité différent, supérieur à là où nous vivons l'histoire, il crée d'abord des puissances, qu'il appelle les valeurs, les Ainur, A-I-N-U-R, qui seront dans le monde appelés des valeurs. C'est sa façon d'appeler ces puissances-là, qui ont chacun déjà... Comme des esprits, des anges? C'est des esprits, dans notre vision de la révélation, on appellerait ça des anges, ou même dans notre vision de la révélation, des puissances, des trônes. C'est des puissances, des aspects de la toute-puissance du Dieu unique. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils chantent. Un moment donné, il décide il rassemble tous ces gens-là, ces Ainur-là, et leur propose une symphonie, où chacun d'eux a une ligne à chanter, a une ligne mélodique. Et lui leur propose les thèmes et les variations. Et il chante, premier mouvement. Mais dans ce mouvement-là, on en a un, le plus grand des Ainur, un des plus puissants, initialement le plus puissant, qui s'enamoure de sa ligne à lui et commence à vouloir lui-même avoir sa propre mélodie dans cette symphonie-là, mais sans regard pour ce que Eru lui propose et sans regard pour ce que les autres chantent autour. Et cette confusion-là crée une dissonance. Et là, tout d'un coup, il y a
des haineux autour de lui qui sont mêlés, comme quand on vit ça dans nos quelqu'un paroisses chante. régulièrement, là, on vit ça dans nos chorales de paroisse régulièrement, des gens qui ont une autre mélodie que celle qui est commune, ça a une influence autour. Et premier mouvement, Héru Mané arrête le tout, propose un deuxième mouvement où il y a une intégration un peu dramatique, un peu triste, mais belle encore, de cette dissonance-là qui est résolue. Et là, paf, on a ce récit-là. Et toujours Melkor, qui deviendra Morgoth, qui est le rebelle, celui qui chante l'honneur qui veut faire sa tonne à lui au milieu de cette symphonie-là. Toujours ramène ça, et à la fin, c'est ramené, et à la fin de ces 3 mouvements-là de la symphonie, on a Héru qui leur dit, maintenant, ce que nous avons chanté ensemble, dans ce que ça a eu de beau, dans ce que ça a eu de dissonant, puis de rattrapé, moi, je décide que ça existe et que ça soit. Et le monde qui est. Hein? Et là, les chanteurs voient dans l'histoire ce qu'ils ont chanté et sont invités, ceux qu'ils souhaitent, à y entrer et à faire arriver ce que ces thèmes-là et ces mélodies-là étaient. Alors, là, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Tout le reste de l'histoire, dans ce regard-là, est une actualisation, mais pleine de surprises tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient cachées dans cette révélation-là initiale. Qui étaient prévues, mais cachées. Prévues, mais cachées et intégrées dans cette musique. Sylvain? Oui, ben, c'est tout à fait en lien avec l'enjeu du problème du mal dont je parlais. Et ce que je trouve fascinant dans cette représentation-là, c'est que c'est le problème du mal amoral. C'est le problème du mal esthétique, ouais, dans la beauté, la laideur, l'harmonie et la dissonance, et qui justement donne un tout autre regard là, sur ce que peut vouloir dire le mal, ce que ça peut impliquer le mal, mais vraiment du point de vue de la beauté. Exactement. Alors, cette vision-là un peu pré-morale du bien, du mal, du créé, tout ça, ben, c'est sûr qu'après ça, quand on est chrétien, on regarde ce récit-là, puis il y a des similitudes, clairement. Clairement, c'est inspiré de nos récits de création à nous, parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible aussi, des récits de création. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, par exemple? C'est un Dieu unique, j'en ai parlé tantôt, mais quel est le rapport de ce Dieu-là par rapport à la création? C'est un rapport artistique, c'est un rapport d'amour dans les deux cas. Dans notre Bible à nous, c'est intéressant, c'est le Verbe, c'est une parole, c'est quelque chose d'intelligible. Dans son rapport à lui, c'est un chant qui est aussi quelque chose d'intelligible, mais plus mathématique que verbal. Mais dans les deux cas, il y a une harmonie, il y a une proportion entre ce qui est et ce qui est et cette intelligence-là qui l'a créé. Puis, les différences aussi sont intéressantes. Et il y a une liberté aussi. Et il y a une liberté, il y a cette vision-là de la création, où il y a une toute-puissance, intègre une liberté réelle. Et à cause de cette liberté réelle, il y a une chute aussi, mais qui est seconde. Cette chute-là, elle n'est pas première. C'est toujours ça, notre difficulté comme être humain, de voir la chute, de la regarder, ce qu'on ne fait pas. Mais de la voir comme deuxième. Oui, je rebondis encore, là, parce que moi, ces notions-là, dans la théologie chrétienne, je les avais lues plusieurs fois avant de lire le Silmarillion, et je les trouvais, je le dis franchement, là, creuses. Je trouvais que c'est des abstractions peu significatives, qui ne me satisfaisaient pas du tout. Et étrangement, le même schéma, mais dans une forme mythologique, artistique, sans prétention, était étrangement beaucoup plus accessible et significative. En tout cas, moi, ça m'a donné le sens que pouvaient avoir toutes ces notions. Je vais juste intervenir parce que je pense que des fois, avec la Bible, le défi est linguistique aussi. Tolkien a écrit quand même au 20e siècle, puis il écrit comme un homme moderne. Ça aide quand même des fois à traduire des perspectives qui sont très lointaines, plutôt hébraïques, là, surtout pour l'Ancien Testament. Puis ça crée une barrière quand même des fois avec la culture occidentale européenne. Bien déjà, je pense que vous devancez Thomas, parce que la question qu'on peut se poser, quand on voit ça, l'œuvre de Tolkien, tout ce qu'il a déployé comme moyen, le temps, il a consacré sa vie à une œuvre, à quoi bon tout ça si la Genèse existe déjà? Mais par ton témoignage, Sylvain, et puis parce que tu dis, Isabelle, on a déjà un début de réponse. Bien, exactement. C'est-à-dire que pourquoi faire ça comme chrétien? Pourquoi tu donner cet ouvrage-là? Mais dans le fond, c'est la question de tout art chrétien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la traduction. Tu parlais de la différence d'époque. Bien, justement, qu'est-ce que c'est que les Bibles qu'on lit aujourd'hui? C'est qu'il y a du monde qui se font ce travail-là. Mais cette traduction-là, est-ce qu'elle est seulement linguistique? Est-ce qu'elle peut être aussi
plus profonde que ça, culturelle. Puis c'est la question du catholicisme en général. C'est pas un hasard que Tolkien était catholique, d'ailleurs, parce que le rapport à cette traduction-là d'une actualisation maintenant d'une origine, c'est un problème catholique. Mais juste pour dire, qu'est-ce que c'est que la fiction? C'est ça que ces points-là, c'est ce que la réflexion du mythe, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est une fuite de la réalité? Ou est-ce que c'est une exploration de la réalité? Puis c'est cette question-là qui nous permet d'y rentrer encore mieux. Qui nous permet d'y entrer encore mieux dans la réalité. Et Tolkien, clairement, se met de ce côté-là d'une vision de l'art qui ne tient pas en lui-même, d'un art qui pointe vers le réel. Et c'est pour ça qu'il est aussi... qu'il nous élève, cet art-là. C'est un peu comme cette image-là, moi, que j'aime beaucoup, du fils prodigue, cette peinture-là de Rembrandt. On pourrait dire, pourquoi il a peinturé ça? On l'a dans l'Évangile. Est-ce qu'on l'a mieux dans Rembrandt? Ben non, le cœur, c'est l'Évangile. Mais en même temps, si cette œuvre-là pointe vers ce récit-là, nous permet de le relire, nous permet de le voir, nous permet de le voir autrement, quand même que ce monde-là, dans Rembrandt, sont habillés comme du monde du temps de Rembrandt, puis que c'est pas exact, si ça pointe vers là. Mais l'œuvre de Tolkien est un peu comme ça. Elle pointe vers cette vision-là du monde. Isabelle? Oui, puis j'ai l'impression qu'en fait, ça pointe vers le réel, mais aussi ça nous permet également de s'échapper du réel. Comme je pense que pour quelqu'un qui approche là pour la première fois, c'est une fuite. Là. C'est une fuite du quotidien, en tout cas, certainement. C'est une fuite d'un réel plus concret, là. Même si ça pointe vers un réel plus grand, là, plus cosmologique. Bien sûr qu'on y arrive, alors, souvent, avec ce désir-là de fuite. Mais l'art... comme toi, quand tu étais ado. Comme moi, quand j'étais ado, c'était une fuite pour moi puis pour les autres autour. Bien sûr que salut. Un salut pour la santé de tous les gens autour de moi puis de la santé mentale de mes profs. Mais cette fuite-là, la question, c'est est-ce qu'elle est le but de cette œuvre-là? Oui. Ou elle n'est pas le moyen par lequel on y entre? Est-ce que quand on lit Dostoïevski, on fuit la réalité humaine? Ou est-ce qu'on y arrive pour fuir, puis ce qu'on y trouve, c'est pas moins réel, c'est plus réel. Ça nous remet cette exploration-là de ce que c'est que la psyché humaine, les conflits, le problème du mal. Est-ce que l'œuvre assume cette responsabilité-là de nous la remettre autrement devant nous? Parce que tu as choisi Dostoïevski, je me permets de répondre. Parce que moi, j'aime beaucoup Dostoïevski. Je pense qu'il pointe plus au réel d'une façon comme intime. Là. C'est vraiment un miroir de sa propre société. Là. C'est assez contemporain, si on pourrait dire. Mais il me semble avoir déjà vu une citation de Tolkien lui-même qui disait qu'il y avait du escapism dans son œuvre. Je pense que c'est quand même du fantasy. Là. Je veux dire, c'est pas du tout bien sûr. Dans sa société. J'ai l'impression qu'on peut pas ignorer l'intention réelle de faire un monde qui est suffisamment éloigné pour pointer au réel d'une façon qui est fait du recul. Qui donne du recul, exactement. Ouais. Sylvain? Oui, moi, une distinction qui me semble importante quand on envisage l'œuvre de Tolkien aussi, c'est pas non plus de penser que c'est une sorte de moyen stratégique pour avancer ou défendre la foi chrétienne. Au contraire, il a même critiqué C.S. Lewis parce qu'il trouvait que lui, dans ses œuvres, c'était des allégories chrétiennes trop explicites. Alors, on comprend que sa foi alimentait, qu'elle ensemençait son récit, mais que son récit... Il a sa valeur propre, là. Il est autonome en même temps. C'était pas machiavélique, son plan. Là. C'était même pas stratégique. C'était vraiment que c'était, je pense, là, naturellement, intuitivement bâti sur sa vision chrétienne du monde. Mais le récit en tant que tel n'a pas pour objectif d'évangéliser. Là. C'est un récit, je pense, qui a une valeur propre, qui a une valeur en soi et qui peut vraiment être apprécié indépendamment là, de ce que peut être la posture religieuse des lecteurs. C'est un récit assurément qui pointe, pour avoir vu les films, là, bien humblement, c'est un récit qui pointe vers quelque chose de plus grand, mais aussi qui parle de notre temps, de notre époque moderne. On parlait du fait qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Moi, je suis marqué aussi par les scènes de combat qu'on voit dans ces films-là de Peter Jackson, basé sur l'œuvre de Tolkien, où on a un combat qui est industriel, on a des masses de gens qui s'affrontent. Ça, c'est la Première Guerre mondiale, là. C'est du bétail là, qui s'en va à l'abattoir. Ça parle, oui, de réalité infinie là, et céleste, mais ça parle d'aujourd'hui beaucoup aussi, quand même, de manière artistique. Ça descend très vite dans des récits très... à petite échelle, là. C'est des événements d'une journée à l'autre, le Seigneur des Anneaux, mais aussi d'autres récits qu'on trouve dans le Silmarillion. Mais par rapport à ce qui est à l'allégorie,
c'est quand même ambigu parce qu'on trouve dans les lettres même de Tolkien, puis dans son œuvre, Tolkien va des fois éviter certains thèmes ou certaines choses parce qu'il considère qu'ils sont trop directement chrétiens. Je ne suis pas dans le même sens que toi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans le Silmarillion, alors qu'on voit la chute, entre guillemets, des elfes, quand eux se rebellent suite à la rébellion cosmique, on ne voit pas la chute des humains. Et c'est écrit dans ces lettres explicitement parce que c'est trop proche. C'est trop proche de ce qu'on a déjà comme catéchétiquement. Et il a le soin toujours de ne pas en faire de la catéchèse cheap, que ce soit une œuvre d'art qui se tienne, qui ait sa cohérence propre. Et c'est pas incompatible avec cette cohérence-là, avec une vision de l'art qui est profondément chrétienne. Thomas, Malenfant, on parle de l'œuvre de Tolkien, de son chef-d'œuvre. C'est difficile de les distinguer, parce que ça a l'air d'être un gros pain, tout ça, là, le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux. Il y a son rapport au récit qui est intéressant. Tolkien, on en a parlé déjà là, dans les dernières minutes. On a de la misère à voir notre vie comme une histoire. En tout cas, on se raconte des histoires, on se raconte notre propre histoire, mais ça reste quelque chose de très individuel. Alors que quand on rentre dans l'épopée du Seigneur des Anneaux, par exemple, on voit une communauté en marche, par exemple. On voit une histoire qui s'inscrit dans un temps long également. On entre dans un univers qui nous dépasse. Ça aussi, ça peut être fécond là, pour nous aujourd'hui. Parce qu'on se raconte toutes des histoires, tout le temps. Et ces histoires-là, sont soit explicites, soit implicites, elles sont soit notre petite histoire découpée, atomisée, ou notre morceau, notre chapitre d'une grande histoire. Mais je racontais au début de l'émission là, comment j'ai été martyrisé par un grand frère. Exact. Déjà, on a là tout le drame là, c'est ça. Qui continue encore aujourd'hui, de certaines façons. Mais ce drame-là, ce rapport-là à l'histoire, il est dans la vision chrétienne du monde commun. Il est dans la vision chrétienne du monde. Il intègre notre liberté. Par exemple, juste pour terminer là-dessus, ce que tu disais tantôt sur le rapport un peu technique, hein, toi aussi, tu présentais beaucoup comme cette cérébralité-là, ce rapport-là technique, mais ça me frappait que dans la critique scientiste actuelle du mythe, où on dit « parce que c'est un schéma de l'esprit humain, ça veut dire que c'est pas dans le réel. » Quand on dit ça, on est en train de saper des fondements mythologiques de la pensée scientifique elle-même. On ne peut pas avoir de science si on n'a pas ce récit-là commun, qui est commun aujourd'hui, qu'il y a un rapport entre notre intelligence et le réel. Ce rapport-là, il n'est pas prouvé. Ce rapport-là, on se le raconte. On se dit que les choses sont intelligibles. On se dit que les choses, on peut les comprendre, qu'il y a des lois de la nature. On projette sur le réel des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence humaine. On se raconte la ça, science, c'est faux. On se raconte ça, Tout pour dire. puis on se croit. Et ce récit-là, qui est bon, qui a des origines chrétiennes d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là, dans un milieu chrétien, que la science et sa méthode actuelle sont nées. C'est pas un hasard. C'est parce que justement, on se racontait depuis des siècles qu'il y a ce rapport-là entre notre intelligence et celle qui a créé le monde. Alors, si on perd de vue les récits qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte, elles peuvent nous jouer, elles peuvent nous travailler dans notre imaginaire, dans notre cœur, mais aussi dans notre intelligence, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Des histoires pauvres, des histoires atomisées, où on a après de la misère à s'orienter, à avancer dans la vie, à prendre des décisions morales par la suite. Mais c'est ça. Alors, dans Tolkien, on a cette réflexion-là sur le mythe, sur ces histoires-là profondes qui sont en arrière de nos décisions, qui sont en arrière de notre vision de la création. Au cœur de laquelle au sein de laquelle on peut s'inscrire, on peut embarquer là-dedans. Au sein de laquelle, dans le récit Tolkien, comme dans le récit chrétien, on a une liberté. On a un impact, on a des décisions. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Dans un univers où on vient tout d'un gros pet cosmique qui se dégueule en hasard par conséquence. Et auquel on retourne. Et auquel on retourne. Et c'est ce qu'on entend souvent dans nos funérailles. Hein? Ma grand-mère est morte, elle est redevenue un gros pet cosmique, elle est devenue une étoile.
On est passé du wow au gros pet cosmique. Moi, j'étais vraiment Mais c'est les vers histoires qu'on se raconte ouais. collectivement aujourd'hui. Oui, Alors, il ne faut pas se surprendre de ce que ça nous fait agir. On s'est raconté d'ailleurs pas mal d'histoires aujourd'hui. Merci à toi, Thomas. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Avant de se laisser, 30 secondes pour Isabelle pour une suggestion culturelle. Je pense que la suggestion culturelle qui est la plus adéquate, c'est les écrits de Tolkien eux-mêmes. Donc, récemment, il y a eu la traduction des Contes perdus, tomes 1 et 2, chez Bourgois Éditeur, traduit par Adam Tolkien, probablement dans la famille de Tolkien, on imagine, ainsi qu'une nouvelle édition intégrale du Seigneur des Anneaux avec des modifications faites en fonction des notes sur la traduction de Tolkien, les recherches de Christopher Tolkien et d'autres éléments. Donc, une belle édition en plus. Intégrale. Wow. Merci Isabelle, merci à Sylvain, notre invité du jour, Sylvain Aubé. Merci aussi à Thomas, chroniqueur invité pour cette émission spéciale sur Tolkien. Je remercie également Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos productions à Le Verbe Média. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas du monde.